Cette campagne santé, initiée à Dania par Huguette Sirikbaroudé, fille de la région, vise à sensibiliser les femmes enceintes. Celles-ci sont invitées à effectuer des consultations prénatales régulières jusqu'à l'accouchement. Ensuite, faire vacciner leurs enfants afin de les protéger contre certaines maladies. Pour le docteur Ignace Kwame, premier responsable du centre de santé de Dania, toutes ces recommandations sanitaires visent également à protéger les mamans, d'autant plus que certaines femmes connaissent des accouchements difficiles et parfois mortels. Selon lui, chaque année, des décès en couche sont enregistrés dans la région. Au niveau national, chaque jour, de nombreux cas sont constatés. Pour encourager les femmes, la marraine Huguette Sirikbaroudé a organisé un concours du plus beau bébé de Dania. Les 20 candidats en lice ont chacun reçu des lots. Isaac Abdoul a été élu plus beau bébé de Dania. Cette journée santé a été rythmée aussi par un concours culinaire, une autre articulation qui a permis de renforcer la cohésion sociale entre les populations de Dania. Les cantines scolaires de la sous-préfecture de Ganaoni, dans le département de Bondiali, sont désormais pourvues en produits vivriers. C'est l'œuvre des femmes du village de Cissé-Dougou, organisée en coopérative depuis un an. Cette organisation est une initiative du sous-préfet de la localité. Ce sont les femmes de la sous-préfecture de Ganaoni qui donnent du riz à la cantine scolaire. Outre permettre aux femmes d'assurer leur autonomie financière, l'autorité sous-préfectorale a permis par ses actions de trouver une solution aux récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Pour accompagner ces initiatives en faveur de l'essor de leur localité, les femmes ont décidé de prendre leur place dans le train du développement. Elles l'ont signifié au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. J'ai fait ça pour donner le modèle à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, de faire aussi comme nous, pour ils se soucient de l'éducation de notre pays. J'ai fait ça aussi, de l'autonomisation de la femme. Les différents intervenants ont salué la détermination des femmes qui veulent, à travers leur organisation, éloigner de leur rang la pauvreté. Grâce à cette coopérative des femmes, le village fait qu'être plus connu et des actions sont plus posées dans le village. Le développement, c'est parti. Les femmes de Ganaoni se sont engagées à tout mettre en œuvre pour le développement de leur terroir. Le riche patrimoine culturel sénégalais s'est invité à cette journée dédiée au développement. Ces femmes, on les appelle les mamans Zegwa. Elles représentent 7 villages de la sous-préfecture de Diegonefla dans le département d'Oumé. Chacune est chargée de proposer un projet qui sera financé à hauteur de 500 000 francs CFA. L'idée est de Dominique Zegwa, fils du département grâce à qui d'autres femmes des localités composant le département d'Oumé ont pu se réaliser à partir de financements qu'elles ont reçus. Les organiser en coopérative, et les financer et faire des suivis afin qu'elles se prennent en charge. C'est d'abord notre mission. Les fonds obtenus par chacune de ces femmes sont destinés au village qu'elles représentent. Dominique Zegwa leur a rappelé l'intérêt pour chaque village de constituer une coopérative afin que les fonds mis à disposition soient mieux gérés et profitables à plusieurs femmes. Au début, c'est Koudoukou, j'ai vendu un peu de gbélé pour avoir 7 000 francs pour faire mon champ de manioc. Je me suis débrouillé ça un peu, les gens viennent prendre pour envoyer. Mais par la grâce du projet Maman Zegwa, j'ai eu un peu 50 000 francs et puis j'ai fait ça là. Les gens viennent prendre pour aller faire checker, placarder et puis garer. Ça veut dire, avec ça, je me débrouille. Ce commerce, je le fais grâce au mouvement de Maman Zegwa. J'ai commencé ce commerce avec 10 000. Mais grâce au mouvement de Maman Zegwa, aujourd'hui, j'ai eu 80 000. Et avec les 80 000, j'ai fait un trajet entre Laouda et Abidjan. Le vice-président du conseil régional du Go, Dr Koné Adaman, s'est félicité de l'initiative qui, a-t-il indiqué, participe aux actions du président de cette institution, Didier Bagnon, en faveur de la lutte contre la pauvreté dans les villages et sous-préfectures du département d'Oumé. Oumé qui aujourd'hui compte une vingtaine de mamans Zegwa. Et en réponse à une de leurs nombreuses doléances, Dominique Zegwa a promis de construire un centre de santé à Badié
dont la première pierre a été posée. Long de 27 mètres, le pont reliant les localités de Guéyo et Soubré dans la région de la Nawa est construit sur la rivière Dobo. L'ouvrage d'une voie a été livré aux usagers après réhabilitation. Les travaux ont duré 2 mois et financés par une entreprise de la place. Ils ont consisté à renforcer les piliers, remplacer les anciennes poutres du tablier. Aussi, des panneaux de signalisation ont été installés pour faciliter la circulation. Qu'au total des réalisations, environ 100 millions de francs CFA. C'est une véritable prouesse pour permettre le désenclavement de cette région. Nous sommes sûrs que d'autres œuvres vont suivre. C'est donc la grande joie chez les populations de Guéyo et Soubré qui vont renouer le contact après 2 années de séparation du fait de la dégradation du pont. Élus, autorités administratives et cadres, tous se réjouissent de l'œuvre. Une chose est d'avoir un ouvrage, l'autre est de le conserver en bonne et due forme. Par nos populations, comment faire en sorte que ce débat puisse perdurer dans le temps. Nous venons de procéder à l'inauguration du pont sur la Dévo, pont qui a fait que la route entre Guéyo et Soubré était fermée pendant plus de 2 ans. Ce pont vient d'être réhabilité. Le pont réhabilité a été baptisé Marwan Al-Anis. Il vient ainsi effacer des mauvais souvenirs vécus par les populations de ces localités durant plus de 20 mois. Kwakou-Sekro, environ 7000 âmes à quelques encablures de Wélé, région de Lifou. Déjà un groupe scolaire, un centre de santé, de l'électricité, de l'eau potable. La localité peut donc se targuer d'être un village moderne. Seulement, le château d'eau s'est rétréci devant la forte pression démographique. Conséquence, impossible de satisfaire les besoins d'eau potable des populations. C'est à la faveur du programme présidentiel d'urgence que ce forage a été réalisé pour servir à 3 villages. Il y a un manque d'eau criard qui existe à Kwakou-Sekro. On avait fondé beaucoup d'espoir et au niveau de la mutuelle, nous faisons mains et pieds pour toucher les autorités afin que très rapidement nous puissions trouver des oreilles attentives. Contrairement au chapitre de l'eau potable, bonne note côté cohésion sociale. À Kwakou-Sekro, en effet, autochtones et halogènes vivent en parfaite harmonie, bien que la localité ne dispose pas de cadre approprié aux rencontres communautaires. C'est ce déficit que l'ONG Yémoyé s'emploie à pallier à travers cette pose de première pierre. Un acte pour offrir dans quelques mois un foyer polyvalent à Kwakou-Sekro. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos parents cherchent? Du concret. On a coutume de dire le député n'a pas de moyens. Mais s'il a un carnet d'adresse, il peut faire beaucoup pour sa circonscription. Les actes que nous posons à travers notre ONG, dénommée Yémoyé, viennent en complément des actions gouvernementales. Nous essayons avec des partenaires pour ne serait-ce qu'améliorer un tant soit peu les conditions de vie de nos parents. Une fois bâti, le foyer polyvalent va abriter les rencontres d'échange et de réflexion pour le renforcement de la cohésion sociale. Ajouté aux infrastructures existantes, il va insuffler à coup sûr une nouvelle dynamique de développement à Kwakou-Sekro. En l'espace de 24 heures, Soubré aura vécu un mardi de brasier, un marché brûlé, les locaux de la mairie pillés et saccagés, le domicile du premier magistrat de la ville incendié. Dans la cité du Nawa, l'on continue de s'interroger encore sur pareils agissements. La question qui revient dans tous les milieux est pourquoi et à quelle fin. Tout a commencé dans l'après-midi d'hier mardi aux environs de 16 heures. Des groupes de jeunes et de femmes ont assailli les locaux de la mairie, qu'ils ont pillés et saccagés. Avant d'y mettre le feu, les forces de l'ordre auront tout tenté pour ramener à la raison le groupe déchaîné en vain, vaincu par le grand nombre. Les autorités préfectorales auront elles aussi tout tenté. La réunion de crise organisée après l'incendie à la préfecture, censée ramener l'apaisement, n'a pas calmé l'ardeur des manifestants. Bien au contraire. Ceux-ci se sont violemment opposés aux forces de l'ordre qui les empêchaient d'accéder à la résidence du maire de Soubré. Saccagé, réduit en cendres.
Il est reproché au maire d'avoir vendu, vrai ou faux, le marché à un opérateur économique libanais. Du marché de la mairie que le président de la République avait fait réhabiliter à hauteur de 100 millions de francs CFA en 2014, il ne reste plus que ce que les flammes ont bien voulu laisser après le passage. Un scénario que personne ne s'était imaginé à Soubré.